Je me rappelle avoir fait face à une forte fièvre, nager et courir pendant plus de 13h30, c'était extrême et je me rappelle tellement il faisait froid que je claquais des dents et je m'en mordais la langue. C'était une compétition énorme et dantesque, il fallait juste voir les courants qui nous empêchaient d'arriver d'île en île, il y en avait 26 donc à parcourir, plus de 75 km et c'était vraiment une expérience inoubliable. Sans plus attendre, nous allons commencer notre première vidéo de réaction et analyse des défis sportifs que j'ai réalisés par le passé. Donc en l'occurrence, la découverte du swimrun et la participation à OTO. Rebonjour, donc vous me connaissez tous actuellement comme directeur de course de cet magnifique événement qu'est le Bean Swim Run. Mais avant cela, j'ai eu l'honneur d'être le premier Marocain à aller à bout du championnat du monde ETO en Suède. Donc ETO veut dire d'île en île, donc en suédois. Et donc c'était le concept de nager entre 26 îles. Entre la première île et la dernière île, il y avait 75 km. Donc à Binwiden, donc on a aussi des îlots pour ceux qui font la distance longue, qu'il faut qu'ils rejoignent à la nage et puis qu'ils parcourent en courant. Cette vidéo donc, est la première vidéo d'une série de vidéos réactions que je vais faire au sujet de l'analyse de mes défis sportifs passés. Donc sans plus attendre, découvrons l'épisode 1 qui est le plongeon dans la pratique du swimrun. Et sans plus attendre, donc remontons à l'année 2015. Donc regardons la vidéo ensemble. Remontons à l'année 2015, je venais de finaliser le Moroccan Swim Around the World où j'avais donc réussi la union des continents à la nage entre 2013 et 2014. Et là, je préparais déjà le World Marathon Challenge en 2016, vu que j'avais passé 2 ans uniquement à nager à raison de 4 heures de natation par jour, 6 jours par semaine. Il fallait que je reprenne progressivement la course à pied et la participation aux courses de swimrun était l'idéal pour pouvoir diminuer la quantité de séances de natation et au profit de course à pied pour reprendre le niveau en course à pied. Donc j'ai vécu une course hors du commun. Donc la première course à laquelle j'avais participé, c'est à Engadin, donc à Saint-Maurice en Suisse. Vraiment des paysages à couper le souffle comme vous pouvez le voir. Donc c'est un sport où il faut être en binôme pour des raisons de sécurité, mais pour être en conformité avec l'essence même du swimrun, ce qui est la solidarité et entre participants. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on doit parcourir une distance aussi longue dans des eaux difficiles, dans de l'eau froide, quand il y a du dénivelé à faire encore plus important, la personne qui va vous venir en aide, c'est votre binôme, c'est la personne qui est à côté de vous. Il y a une règle qui est de ne pas dépasser plus de 100 mètres entre l'un et l'autre en course à pied et pas plus de 10 mètres en natation. Donc certains décident de s'encorder avec une corde. Donc je me rappelle très bien là en Gadin, le plus difficile ça a été de pouvoir appréhender la course avec la combinaison de néoprène, de pouvoir nager avec des chaussures, chose que l'on a préparée en amont. Je me rappelle très bien que mon collègue, là, en l'occurrence mon binôme, est David Perez, avec qui j'ai nagé et que j'ai traversé le détroit de Gibraltar. Donc je le connaissais bien, c'était le binôme idéal parce que là vous pouvez voir la corde par exemple des binômes qui font en sorte de pouvoir s'entraider. Donc David est quelqu'un avec qui je m'étais entraîné pendant plusieurs mois pour pouvoir traverser le détroit de Gibraltar ensemble et il y avait une énorme symbiose. Et c'est ce qui est le plus important dans le swimrun. Donc il a fallu vraiment s'adapter, donc on avait tous les deux nos expériences en triathlon et on connaissait ce que c'était que les transitions, mais les transitions swimrun c'est tout un monde. Donc là il a fallu s'y adapter, comme vous pouvez le voir, on perdait énormément de temps parce que donc là en Gadin en particulier, il faisait très très chaud lorsque l'on courait, mais le lac était très très froid. Donc il fallait continuellement à la sortie de la nage pouvoir enlever son dossard, donc son gilet dossard, ouvrir la combinaison, courir avec la combinaison baissée pour ne pas attraper chaud et avoir un coup de chaleur. Et lorsqu'on se mettait à l'eau, il fallait remettre la combi et remettre par-dessus le gilet dossard. Voilà, donc c'était une gymnastique qu'il fallait qu'on prépare. On a eu l'occasion de rencontrer, comme vous pouvez le voir, une faune
assez variée, donc dans les beaux paysages et les montagnes de la Suisse. Et puis, arrivé vers la fin de course, suite aux montées au dénivelé assez conséquent qu'il y avait en Suisse, mon collègue David a eu une hypoglycémie, donc qui nous a un peu ralenti, donc comme vous pouvez le voir dans les images. Et malgré ça, donc on est parti à bout et on a continué à vivre cette expérience hors du commun. Et je vois les paysages là avec vous. Et il faut dire que la Suisse est un de mes pays préférés. Et il faut dire qu'on se ressource énormément dans les Alpes. On a essayé de mettre en place certains automatismes, on a peaufiné à Engadin, donc une course qui a eu lieu en juillet pour la préparation finale du grand événement qui était autre que le championnat du monde de ETO qui a eu lieu en Suède le 7 septembre 2015. Alors, lorsque le jour J arriva, donc c'était une journée formidable, une expérience formidable. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des courses qui me tient le plus à cœur. Donc j'avais fait le déplacement, donc avec Faylouz on a fait le déplacement depuis le Maroc pour arriver donc à Stockholm, et puis après il fallait se déplacer à 50 km de Stockholm dans l'archipel donc suédois pour pouvoir prendre le départ donc depuis l'île de Sandam. Donc comme vous le savez, donc le swimrun c'est un sport qui commence dans les années 2000 et tout est parti d'un pari entre amis. Donc ils étaient une dizaine et ils se sont dit le premier arrivé à Uto paye le dîner. Donc ils ont nagé et couru jusqu'à arriver à Uto, donc comme vous le savez plus de 26 îles. Lors de cette course vraiment mais dantesque et hors du commun, je n'ai jamais vécu des segments de nage entre les îles autant difficiles que celles lors de cette compétition. C'est-à-dire que les nages que j'ai faites durant le Moroccan Swim Around the World, où il a fallu nager quand même 8h30 entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et dans des conditions aussi difficiles comme en Alaska, je n'ai jamais donc vécu une expérience aussi traumatisante parce que pour nager entre les îles, il y en avait 26. Sachez qu'il y avait énormément de courant et dès qu'on était un peu déporté, il fallait rectifier le tir pour arriver sur l'île, sinon on laissait l'île et en fait on allait se retrouver en pleine mer. Donc il fallait continuellement arriver à un point concret, c'est ce qui causait la difficulté. Et heureusement qu'à mi-parcours, je retrouve Faylouz. Ça m'a reboosté, ça m'a permis de pouvoir repartir de l'avant et attaquer le segment le plus long de course à pied, qui était un segment de 20 km. Ça se faisait vraiment dans la difficulté, dans la douleur, parce qu'après autant de kilomètres de course, les rotules souffraient à cause du choc avec le sol. Il faut dire qu'on changeait de terrain, donc il y avait un terrain sinueux, l'amorti des chaussures n'était pas là, parce qu'on avait pris des chaussures légères pour avoir le confort de pouvoir bien nager avec. Et si on avait pris d'autres types de chaussures, à la sortie de l'eau, les rochers étaient humides, il y avait des algues, il y avait de la mousse qui les recouvrait, donc c'était un peu insolite un peu tout ça parce que ça nous faisait glisser, il fallait lutter continuellement pour pouvoir aller à bout de chaque mouvement de bras et c'était une course très très longue, 13h30 que j'oublierai jamais. Je sais aussi que mes collègues Tom Ralit et Elfie Arnaud, qui avaient été donc le top 10 mondial à l'époque, avaient fait des rencontres assez surprenantes. Ils avaient nagé donc, et juste à côté d'eux il y avait des phoques qui leur tournaient autour. Donc l'eau était à 10 degrés, donc on est dans le Grand Nord et c'est pas anodin qu'on puisse avoir des rencontres particulières. Donc pour tout cela et pour le fait d'avoir été le premier Marocain à arriver à bout, donc là avec mon collègue David, c'était une fierté pour moi de participer à cette course. Et une des courses qui me tient le plus à cœur est bien entendu le Bean Swim Run, une course que nous organisons avec Faylouz depuis déjà plusieurs années. Et puis cette année,
Malheureusement, avec la crise sanitaire, nous n'avons pas pu organiser donc, la 4e édition, mais nous reviendrons donc, en 2021 avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie de pouvoir vous proposer encore une fois une course hors du commun. Aujourd'hui encore, c'est une course inédite au Maroc, étant la seule course de swimrun, et nous donnons notre maximum pour pouvoir vous permettre de profiter de ces moments inoubliables que nous aussi on vit à chaque fois que l'on réalise ces parcours-là et qu'on vit la magie du Bean Swimrun. Donc, mettez-vous au swimrun et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous voulez voir à l'avenir. Donc mon idée c'est de pouvoir revenir un peu sur les challenges et les défis sportifs que j'ai réalisés dans le passé et de pouvoir les analyser donc, ensemble via des vidéos de la sorte. Donc n'hésitez pas à me mettre ce que vous voulez voir, à me commenter, à vous abonner. Et je vous dis merci. Que la paix soit sur vous.